Bonjour, bonsoir, que Dieu te bénisse. Je suis le pasteur Félix Manonde. Bienvenue à l'école biblique de la restauration, l'école biblique de la restauration. En fait, cette école biblique qui est faite par notre ministère dont je suis responsable, Jésus Restauré Guéri. Et en deux étapes, nous avons d'abord l'école biblique de la restauration et plus tard, nous aurons l'école biblique de la guérison. Voilà. Première chose, cette école est gratuite, entièrement gratuite. Tu peux la suivre de bout en bout sans dépenser un centime. Toutefois, il est bien de dire que les offrandes font bien l'œuvre de Dieu, mais surtout à qui le fait. Donc nous donnons quand même la possibilité à qui veut donner librement quelque chose pour le soutien de l'œuvre de Dieu et du ministère de le faire avec les éléments que nous enverrons dans la vidéo. Alors, cette école biblique est faite d'abord en italien et après, elle est traduite en français et successivement en anglais. Donc, les vidéos que tu vas voir ont été faites d'abord en italien et moi, personnellement, en grande partie, ça sera moi. Il pourrait arriver que je sois remplacé par quelqu'un, un frère, mais ce sera surtout moi. Je vais retraduire en français chaque vidéo et tu pourras réécouter ce message. Donc les labiales, le mouvement des lèvres pourrait ne pas exactement correspondre, mais sois-en sûr, ce qui sera dit sera le message qui était dit en italien. Ok? Que Dieu te bénisse, sois béni et bonne écoute de cette école. Si tu as quelqu'un qui a besoin d'écouter ces messages, n'hésite pas à le partager. C'est gratuit, je répète bien. C'est pour tout le monde, c'est pour le corps du Christ. Et il y a des questions qui sont posées souvent à remplir avant de recevoir le link successif. Et tu peux les envoyer au travers de l'email ou au travers du numéro de téléphone qui sera affiché pendant la leçon qui sera traduite. Alors, shalom et bonne étude. Shalom. Bonjour, salut et bon retour dans ton école biblique de la restauration. En ce jour, dans cette école, nous essayons de remettre des fondements, certaines choses que nous avons oubliées ou bien certaines choses que nous avons négligées, de manière à revenir sur un fondement solide qui amènera notre foi qui est basée sur la puissance des Écritures. Aujourd'hui, nous allons parler de l'appel à la prière qui est la première partie. Nous avions commencé la dernière partie déjà sur la puissance des Écritures. Donc, nous faisons une parenthèse sur la prière. Il y a bien une raison pour laquelle nous procédons de cette manière, parce que c'est ça la vie interne de la parole de Dieu, la prière et la parole et la prière et la parole et vice-versa. Donc, quand nous lisons et nous méditons la parole de Dieu, bien sûr, nous ouvrons nos oreilles à écouter la voix de Dieu, mais nous devons toujours pouvoir répondre. Nous devons donc toujours mettre ces deux éléments, un et l'autre, en parallèle ou en opposition, afin qu'il y ait toujours un dialogue. Autrement dit, notre prière serait que du monologue. C'est très peu intéressant et ce n'est vraiment pas l'objectif de Dieu. Dieu voudrait avoir une relation constante avec toi. Amen. Donc, le Père Dieu, le Père parle à ses enfants. C'est une question de famille. Donc, le Père a cette autorité et surtout dans cette responsabilité de parler à ses enfants. Donc, moi, comme père, je sais très bien que c'est très important. Je peux ne pas parler forcément beaucoup, mais je sais que d'une manière ou d'une autre, il y a une parole comme autorité de père à prononcer vers les enfants. C'est la même chose avec Dieu. Il faut pouvoir l'écouter.
écouter de manière directe. Nous rappelons, Dieu n'a pas de neveu, il n'a que des enfants directs ou pas d'enfants. Ok? Alors, nous allons donc continuer dans cette école biblique. Quand nous parlons de la prière, c'est pas quelque chose de très particulier, très spécial, très secret. Non, la prière, c'est une des choses les plus simples qu'on peut faire parce qu'en fait, la prière, c'est parler. Si tu peux parler, dire du n'importe quoi, tu peux prier. Si une personne prétend ne pas avoir le langage cohérent, peu importe, Dieu n'écoute pas les langages cohérents, Dieu écoute le cœur. Donc, le son de ta voix n'est que la résonance de ce qui est dit dans ton cœur. Amen. Donc, toute personne peut prier et doit prier. Un élément que nous voyons de la part de Dieu, c'est dans Luc 11, lorsque Jésus enseigne sur le Notre Père. En fait, les disciples ont entendu Jésus prier et ils ont perçu qu'il y avait dans sa prière quelque chose de très différent. Et c'est pour ça qu'ils sont venus vers lui pour lui dire enseigne-nous à prier. Et donc, ce message actuellement est fait pour une continuation de la partie 1 de la puissance des prières que je vous invite très très vivement à écouter. Ok, donc la puissance des Écritures, j'aime bien cette diction et après l'appel à la prière. Donc le module 1.4 c'est la puissance des Écritures et le module 1.5 c'est appelé à prier ou l'appel à la prière. Le module 1.3 c'était les bénéfices de la croix. Le module 1.2 qui se rappelle écrit en bas. Ok. Le module 1.2 c'était sur la nouvelle naissance en 2 parties et le module 1.1 c'était sur bienvenue dans la famille de Dieu aussi en 2 parties. Tout cela est disponible pour vous. Il suffit tout simplement de le demander et on vous l'envoie dans les 24 heures qui suivent. Amen. Alléluia. Voilà, donc là, nous sommes en train de réécrire la diction plus correcte de notre message aujourd'hui 1.5 qui est appelé à prière, à la prière, appelé à prier ou appel à la prière. Donc nous sommes en train de parler du module du fondement. Nous rappelons que il y aura d'autres modules et il y aura d'autres sections de cette école. Amen. Alors nous allons commencer à lire quelque chose de la parole de Dieu dans Jean chapitre 4, de 23 à 24. Il est dit, je paraphrase, l'heure est venue et elle est déjà venue où le Père sera adoré en esprit et en vérité parce que ce sont ce type d'adorateurs que le Père recherche. Il y a d'autres passages comme Romains 14, dans Jean 14, 26, Romains 8 aussi. Et donc, il s'agit de l'importance du Saint-Esprit dans ces passages. Mais vous allez les voir écrits et vous pouvez les lire tranquillement. Amen. Donc, parlons de la prière. On commence souvent à parler de l'adoration parce que l'adoration, c'est une partie importante de la prière. C'est pas un moment séparé, en fait. C'est pas un moment franchement séparé de la prière, mais c'est une intégration complète à la prière. Et d'ailleurs, on peut le dire, c'est un type de prière dont le Père recherche les adorateurs, c'est-à-dire ceux qui aiment l'intimité avec
lui. Donc, il ne cherche pas les gens juste qui sont dispersés à faire mille choses, distraits et tout. Dieu veut des personnes qui savent exactement qu'elles cherchent le cœur de Dieu. Et de telles personnes, Dieu donne accès pour pouvoir parler de cœur à cœur. Alors, il ne faudrait pas se mettre que à chercher la main de Dieu, mais il faudrait d'abord rechercher le cœur de Dieu pour pouvoir entendre le battement de son cœur. Je peux te dire, je peux te rassurer qu'il est possible dans cette recherche de Dieu entendre vraiment le battement du cœur de Dieu. À ce niveau, quand tu l'entends, c'est quelque chose d'extrêmement spécial. Tu ne peux pas faire semblant, tu ne peux pas, dupliquer de manière artificielle ce battement de cœur. C'est unique et tu ne peux que toi le percevoir. C'est incroyable. Alors donc, quand nous demandons de passer du temps d'adoration, c'est pour pouvoir arriver à un certain moment d'écouter le battement du cœur de Dieu, que auquel tous ont accès. Amen. Donc la première, c'est d'abord ce qu'on appelle la communion avec Dieu, la recherche de l'intimité avec Dieu. Et lorsqu'on est tellement proche de Dieu, lorsqu'on se rapproche vraiment de Dieu, attention, il faut faire une très très grande différence entre ceux qui prient beaucoup et ceux qui prient dans l'intimité. C'est pas du tout la même chose. Il ne faut pas que prier, il faut prier dans la direction du cœur de Dieu. Donc la prière, c'est une relation active, réelle, vivante, et non religieuse ni fictive. Elle est puissante entre Dieu, le Père, et son Fils ou sa fille. Parce que c'est un fond de la prière, un mécanisme automatique, comme si c'était un robot qui répondait, qui parlait, paroles préenregistrées. C'est tellement artificiel souvent, dire les mêmes mots, les mêmes choses, commencer la prière de la même manière, avoir les mêmes pensées qu'on prie. On est stéréotypé, on est figé, on est gelé. C'est pas la prière. La prière, c'est toujours du nouveau à chaque fois que tu vas devant Dieu. Si tu pries vraiment selon la parole de Dieu. Amen. Donc Dieu veut manifester son amour tout aussi pendant la prière. Quand on prie, on s'expose à Dieu. Je répète bien, lorsqu'on prie, on fait une exposition de notre vie et de notre cœur en particulier à Dieu pour que la lumière de son esprit, la lumière de Dieu puisse nous illuminer. Dans 1 Timothée 2,5 dit qu'il n'y a qu'un Dieu et un médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus, homme, lequel s'est donné lui-même comme un prix de rachat pour tout le monde. Amen. Il faut comprendre que Jésus a créé le pont. Il a créé la connexion. Donc, c'est pas à toi de créer le pont. Je ne sais pas si tu m'as compris. C'est pas à toi de créer le contact qui, en fait, existe déjà. C'est dans ta responsabilité, tout simplement, d'ouvrir ton cœur afin que le pont soit fonctionnel pour toi. Cette personne prie comme si le pont n'avait jamais été créé. Alors elle se met à faire des prières, des imprécations, des choses comme si Dieu n'écoutait pas ou comme si à force des paroles. Alors en écoutant Hébreux 4, 6, il est dit « Approchons-nous du trône de la grâce afin que nous puissions trouver grâce et aide au moment opportun. » Au trône de la grâce, au trône de la grâce. La prière, c'est donc la réponse à l'appel de Dieu de se rendre au trône de la grâce. Donc, venir à Dieu, venir à Dieu, c'est donc pas
juste un mouvement physique, naturellement. C'est pas juste dire je vais prier, mais c'est d'abord une réponse à un appel, une réponse à un mot d'ordre, une réponse à un désir de Dieu lui-même qu'il a à parler avec toi. Donc c'est pas tellement toi qui crée le désir ou le conteste pour prier, c'est Dieu qui le crée. Donc, ce n'est que toi, ce n'est que de ta responsabilité une réponse à ce désir et à lui parler. Amen. Nous devons donc nous rapprocher de Dieu, sachant qu'il est fidèle. Donc, nous savons très bien de Matthieu 11, 28, pour certains, qu'il est écrit que « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. » Jésus, à ce point, ne fait pas de distinction entre ceux qui prient beaucoup, ceux qui font des choses. Non, non, pas du tout. Jésus dit tout simplement, comme vous êtes, approchez-vous de moi, et moi, je vous donnerai du repos. N'essayez donc pas de démontrer quelque chose que vous n'êtes pas. N'essayez donc pas d'essayer de créer quelque chose qui n'existe pas en vous. Soyez vous-même et venez à moi. Amen. Dans 1 Timothée 2, 4, il est dit, avant toute chose, il faut faire des prières, des intercessions et des actions de grâce pour tous les hommes. En fait, l'apôtre Paul ici ne dit pas juste il faudrait faire des choses, il faudrait agir, Mais non, pas du tout. C'est bien, c'est tout aussi important, absolument. Sinon, on ne ferait pas grand-chose, c'est clair. Mais il dit avant toute chose, c'est-à-dire dans l'alpha de toute chose, avant toute chose, que nous puissions d'abord faire des prières. Notre prière doit donc être fondée sur la parole de Dieu. Nous ne pouvons donc pas juste faire des prières pour les faire, des récitations, des répétitions. Non. On doit prier, sachant que on s'appuie sur la parole de Dieu. Tu dois donc connaître ce qui est écrit. Il faut donc établir la prière comme un contact direct. C'est un contact direct vital. En fait, si tu ne pries pas, tu ne maintiens pas du tout un bon contact avec Dieu. Peut-être même pas un vrai contact avec lui. Tu n'auras absolument pas de discernement lorsque l'ennemi se rapprochera de toi, lorsque tu seras sous le feu d'une certaine attaque. Dieu est avec toi, c'est clair. Mais en fait, Dieu n'est pas forcément en relation avec toi tout le temps. Donc, la prière, c'est activer cette relation, cette communion, cette assurance. Amen. Alléluia. Il est dit, quand vous priez, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui. Pardonnez-lui. Afin que le Seigneur qui pardonne puisse aussi vous pardonner. Un des plus grands obstacles, nous sommes vers la fin, à signaler dans la prière, c'est le manque de pardon. Le manque de pardon est tellement grave qu'il peut tout simplement vous faire perdre votre salut. C'est tout ce qui est une rancœur, un désir de vengeance, une jalousie atroce, tout ça. C'est une guerre. C'est une guerre. Elle ne permet pas que quelqu'un puisse te voler cette possibilité que tu as devant Dieu de prier, de parler. Amen. Donc, si on lit 1 Jean 1, 19, écoutons. Si nous confessons nos péchés,
il est fidèle à nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. La confession des péchés, c'est donc très important pour se libérer de l'iniquité. Amen. Il est donc important de comprendre que bien qu'on a été pardonné par Dieu au travers de la croix, on l'a vu dernièrement, dans notre marche chrétienne, il s'attache souvent à nous des péchés, des iniquités, des choses que Dieu n'aime tout simplement pas. Alors, la prière, dans la prière, une partie est aussi la confession. Et donc, du coup, c'est toujours une opportunité que nous avons de demander pardon, de nous libérer. Amen. Sur la prière, il y a bien plus à dire. Et parce que nous sommes pratiquement déjà vers la fin, on ne vous donne que surtout des éléments très importants sur lesquels appuyer votre fermeté, votre certitude. Alléluia. Ça, c'était la première partie sur appeler à prier. C'est important que tu répondes aux questions que nous posons maintenant pour le module. Pour toi, qu'est-ce que la prière? En fait, ne répète pas les mots que tu as entendus de cette vidéo. Toi, essaie de dire à tes propres mots, pour toi, de manière littéraire, franche, qu'est-ce que la prière, si on te le pose, sans que tu ne t'appuies forcément sur ce que tu as entendu ailleurs? Donne une réponse et appuie-toi aussi sur ce que tu pourrais avoir vécu comme expérience. Ok, ça c'est pour la prochaine fois. On parlera la prochaine fois de la puissance des Écritures, partie 2, et puis successivement, on parlera de la partie 2 des appelés à prier. Shalom.